Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour qu'on décore ensemble le calendrier de l'Avent en bois. Voilà, qui est lumineux. Alors, j'ai vraiment hésité si je le décorais ou si je le laissais tel quel, parce qu'il est tellement beau à lui tout seul. Mais bon, finalement je vais y mettre ma petite touche personnelle. J'espère que je ne vais pas l'abîmer, en tout cas. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, bien sûr, on va l'ouvrir. Hein. Donc, bien sûr. Attendez, je vais attraper un couteau. Hop. Et là, je suis à la cuisine. Parce que, comme il est grand, et je vais en mettre partout sûrement. Donc, du coup, je préfère le faire à la cuisine tant qu'il n'y a personne. Donc, voilà comment il se présente. Alors, nous avons plein de petits tiroirs qui sont... Voilà. Donc, il est quand même grand. Et derrière... hop, voilà. Comme derrière... Bien. Nous avons, pour l'allumer, bon, ça, je le ferai après. Pour le moment... On va venir s'occuper du devant et des petites cases. Voilà. Donc, ah, mais je n'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder si... Bon, il faut juste laisser un petit peu... Là, je regardais pour... Parce qu'en fait, du coup, je vais faire un truc très simple, très nature. Je vais le faire avec de la fausse neige. Et après le décorer comme à ma façon avec des décos nature, pines de pin, enfin mes chouchous quoi en fait. Donc pour commencer, je vais venir peindre autour. Donc est-ce que ça va être... Donc je vais prendre du gesso, donc celui-là. On va avoir besoin de spatule. Ce pinceau, je ne sais pas si je vais m'en servir de suite. Je verrai ça. Excusez-moi, je cherchais ce pinceau-là. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de gesso. Avec le pinceau. On pourrait très bien y mettre de la peinture blanche aussi. Mais bon, moi, c'est pas le but recherché. Voyons si je fais avec l'éponge. Ouais, non, on va faire avec le pinceau. Donc là, le bord, je le fais au gesso. Bien sûr, on aurait pu mettre du scotch, mais moi, j'ai peur que ça m'abîme des découpes en bois qui sont quand même très fragiles. Donc,
pourrais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Là, je viens en mettre un petit peu sur le bord. Voilà, le but recherché n'est pas de peindre, c'est juste d'éclaircir et de faire après un effet fausse neige. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais au gesso. Mais après, on peut très bien le faire à autre chose. Hein. Alors, attendez. Est-ce que... Là... Hop. J'en avais mis un peu partout. Ça n'a pas l'air très solide hein, quand même. Hein. Et donc là, je vais essayer de faire, vous savez, un peu comme la lanterne que j'ai fait hier. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez voir la dernière vidéo, là que je vous présente une lanterne. Pareil, elle était en bois comme ça, avec du calque derrière et éclairé. Et en fait, je l'ai fait toute blanche. Et voilà quoi, ça donne de l'effet. J'ai bien aimé. Donc, oups, pardon. Là, alors est-ce que je vais arriver à passer là? On va mettre un peu partout. Hein. Je vais finir le bas si j'arrive à passer. Donc, ça va être chaud hein, le bas. Le bas, on essaye de passer comme on peut. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est super fragile les découpes. C'est pour ça que j'ai un peu peur en fait de l'abîmer. Là, on vient me passer derrière. C'est ce qu'on peut. Hein. Après, franchement, si on passe pas, c'est pas grave. Hein. On peut très bien mettre directement la fausse neige. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez du coup ce que ça donne à peu près. Donc voilà. Donc là, ben, je vais venir prendre. Alors, c'est à nouveau ça, je me suis trompée. C'est un enduit pour bois. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. Là. C'est comme ça. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer d'abord là. Oh, c'est un peu pareil. Ça a l'air pareil. Donc, je vais voir ce que ça donne là-dessus d'abord. Ouais, ça va aller, ça, l'éponge. Parce qu'en fait, je voudrais recouvrir le Merry Christmas. Et c'est délicat parce que c'est un peu fin quand même. Je suis pas assez douée pour ça. On va y aller tout doucement. Du coup, je crois qu'on va se retrouver après parce que
ça va être quand même assez long, je pense, du coup. Ou alors, voyons, avec ça. Alors avec ça... ça va pas aller. Je crois que je vais le faire avec la mousse un coup et après je viendrai par endroits l'épaissir à quelques endroits en fait. Voilà, comme ça on va faire ça comme ça. Vous voyez comment ça fait. Alors après que je déborde, ça c'est pas grave puisque de toute façon je voulais faire un effet givré, donc ça c'est pas grave du tout. Donc, hop, je vais en prendre. Même on aurait pu y mettre du gesso si on voulait vraiment faire blanc blanc. Bon, moi là c'est pas le but recherché, mais si vraiment on avait voulu faire tout blanc, on aurait d'abord passé du gesso et après on serait venu tapoter comme ça. Tout dépend de ce que vous voulez en fait après, au final. Vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Hein. Et je viens le tapoter. Donc je crois que la vidéo va être longue. Donc bien sûr, si vous trouvez trop long, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Là, je vous en voudrais pas. Mais bon, comprenez que je veux m'appliquer quand même parce que il me plaît bien. Et que j'ai pas envie de le massacrer. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut à peu près. Donc là, moi je continue un peu. Parce que je voudrais que ça fasse quand même bien comme de la neige. Du coup, par endroit, je force un peu plus pour qu'il y en ait plus. Là, je vais venir sur le M, en haut. Donc voilà. Là, il y en a assez. Donc je vous montre. Donc là, je vais venir mettre des paillettes. Je vais les chercher, je les ai oubliées. Donc alors mes paillettes, hein, comme d'hab, les blanches. Et là, je viens en saupoudrer. Et là, j'en mets bien. Parce que je veux que ça ressorte bien pailleté. Donc c'est pour ça que j'en mets. Oh là, il y en a un peu trop quand même. On va peut-être pas pousser. Donc voilà. Là, hop. Bien sûr, je secoue mes mains là-dessus.
On va rester, oui, dans les couleurs très claires, très nature. Donc, voilà ce que donne le Merry Christmas. Bon, bien sûr, les paillettes vont partir après. Ensuite, on va continuer avec le... Alors, je vais faire petit à petit. Donc, du coup, là, je vais faire les bords. Et après, je vais venir travailler petit à petit le bord. Là, avec la mousse, je viens tapoter, faire de la fausse neige sur les bords. Et là, je vais venir prendre ma petite spatule et je vais venir sur le bois tapoter. Pareil, on peut se mettre comme ça si on veut. Celle-là ne passe pas. On va prendre l'autre. Voilà. Et là, je viens en mettre. Là, ça va pas comme ça. On va venir travailler comme ça, tant pis. On essaye de trouver la position à laquelle on est le mieux pour travailler, en fait. Donc, alors, la neige n'est pas uniforme, donc on fait, on tapote. On fait un peu, pas n'importe quoi, mais faut pas que ce soit lisse, quoi. Oui, je tapote. J'en mets, je tapote. Donc. Et là. Et là, on va continuer comme ça, tout le long, tout ce qu'on veut recouvrir en fait. Et puis voilà quoi. Donc là, je pense que je vais le faire hors caméra, puis on va se retrouver après du coup, parce que ça va vous faire super long. Donc voilà, on passe, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, je m'aide avec le bord, hein, puisque le bord aussi, je veux qu'il soit neigé, donc du coup, je racle sur le bord. Et on fait ça. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Là, je vais continuer. Puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, voilà ce que ça donne. J'ai fini. J'ai tout repassé avec de l'enduit, là, épais. Et j'ai pris celui-là pour les bords. C'était plus facile pour passer dessous, là. Voilà, donc j'ai vraiment fait un effet de neige tout blanc. Du coup, je pars sur du bois blanc et bon, il y aura un peu de rouge. Mais bon, vous connaissez mes couleurs de Noël. Donc voilà. Là, par contre, je n'ai fait que les peindre et mettre des paillettes. Voilà, mais peindre grossièrement quand même, hein, que ça fasse un effet pas neigeux, mais bon, voilà, que ça aille avec le reste. Hein, pas... Voilà, là je vais rajouter un petit peu de neige peut-être juste dessus, manière de dire que la neige est tombée sur le dos du renne. Enfin bon voilà, des petits détails à moi que voilà, que vous savez que des fois je pars dans mes délires. Donc maintenant, ah oui, pour faire le bas par contre, je me suis servi d'un des tiroirs pour pas empiéter
trop sur que ça ferme, quoi. Voilà, sur l'ouverture. Parce que les tiroirs, il y a quand même du rebord et que j'avais peur que ça ferme pas après. Donc voilà. Ben là, je sais pas trop comment je vais faire maintenant. Je vais voir par rapport à ça. Je les enlève pour les remettre. Je sais pas trop. Je voudrais faire au bord, mais après, je peux pas tout recouvrir non plus de neige parce que les tiroirs, j'ai peur que ça bloque après. Voilà. Donc, je sais pas. On va faire comme ça alors. Peut-être. Voyons si je le fais blanc carrément. À la peinture peut-être. Là au gesso là pour le moment. Gesso. Ouais. Et par contre je pourrais faire le bord des tiroirs avec de la neige, ce qui fait que ça complétera. Ouais. Donc du coup, bon, je vais le faire avec le gesso puisque j'en ai de sortie. Et vous voyez par contre, voilà. C'est à la guerre comme à la guerre, j'ai pris juste le plastique et puis voilà, j'ai pas de... Je fais ça comme ça vient, c'était pas prévu en fait. Mais je me suis rendu compte que on était quand même mi-novembre. Vous voyez, je tapote avec le gesso, juste pour éclaircir un peu. Et voilà quoi, après... Et je vais venir mettre des paillettes. Après... Et du coup, je mettrai un peu de neige sur les parois des tiroirs, ce qui fait que ça viendra compléter. Là. Voilà. Bon, ben on va recouvrir un peu tout ça au gesso. Alors, je fais ça, c'est censé rappeler la neige, donc c'est pas censé être tout blanc, tout nickel. Même peut-être que j'aurais pu le faire avec l'éponge. Voyons ce que ça donne. Ah oui, ça va bien avec l'éponge. Regardez. Oups, je sais pas si vous allez le voir. Ça donne des petits points comme de la neige. Donc du coup, non, je vais le faire à l'éponge en fait. Voilà, ce sera plus sympa. Donc ben, je vais faire tout le tour. Puis du coup, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait tout l'encadrement en blanc, en tapotant. Voilà, c'est vraiment tapoter pour faire style effet un peu neige. Je ne vais pas peindre l'intérieur puisque je voulais rester sur la nature, donc le bois, la neige. Et après, sûrement que je mettrai quelques décors naturels. Voilà. Donc, le temps que ça sèche, je vais mettre de côté. Puis on va venir s'occuper des tiroirs. Donc, les tiroirs, je ne sais pas trop où je vais. Déjà, je sais pas. Je vais y mettre un peu de neige autour. Je vais laisser comme ça par contre. J'en ai un des numéros, mais franchement, je préfère le laisser naturel parce que je l'adore tout seul déjà. J'ai vraiment eu du mal à me décider à le décorer ou pas. Et du coup, je vais juste mettre un petit peu de neige. Et après, le laisser simple. Peut-être peindre la poignée, je sais pas. Je verrai. Donc, on peut faire comme ça aussi. Ouais, mais ça couvre pas assez. Donc, ou vous pouvez le faire comme ça, juste en tapotant avec du gesso. Moi, je vais le faire carrément à la fausse neige. Donc, on va rester... là, ça cachera juste les trous. Par contre, j'évite trop de relief sur les côtés au cas où. Après, ça boucherait la fermeture. Et donc... je vais juste, voilà, vous voyez, en raclat, ça fait un effet de neige. Et après, je vais rien faire d'autre sur les tiroirs, parce qu'ils
sont assez bien comme ça. Franchement, presque il n'aurait même pas fallu les toucher. Donc, voilà, on racle. On tapote un peu. J'espère que vous y voyez. Et la poignée, du coup, on va la laisser se confondre dans la neige. Voilà. Non, ben, je fais ça sur tous les tiroirs, puis on se retrouve après. Donc voilà, tous mes tiroirs sont prêts. Voilà, ils sont en train de sécher. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qu'on fait sur le calendrier. Voilà. Donc déjà pour commencer, là je vais venir peindre le dessous en blanc, juste simple, enfin avec du gesso. Donc on y va. Ah pardon, je ne suis pas y arrivée. Je suis désolée. Du coup je manque un peu de place parce qu'elle est un peu petite la table. Par contre, ça prend un peu de temps quand même, il faut être patient hein, pour faire tout ça. Je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas très patients. Donc, là, je viens tapoter. Là, je fais avec... Je glisse là, comme ça. Une première fois. Et après, ben, je vais venir tapoter. Là, le dessous, c'est manière, hein, parce que comme moi, c'est pour vendre, c'est pour ça que je veux que le dessous soit bien, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire, quoi, c'est dessous. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien fini. Donc voilà, on fait des petits effets. Je veux pas que ce soit nickel, en fait. Vous voyez, je veux que ce soit comme si c'était de la neige. Mais sauf que je veux pas de relief. Parce que si je mets du relief, ça risque de ne pas être stable. C'est pour ça que je fais comme ça, je fais de la manière. Bon, alors après, je ne suis pas très douée en peinture, je vous le dis. Vous le savez, la peinture et moi, ça fait deux. Donc, voilà quoi. Mais un jour, peut-être, je ne désespère pas, je saurai peindre un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Et là, bien sûr, avant que ça sèche, je vais venir mettre des paillettes. Donc, hop. Bon, je vais faire comme ça. Après, c'est manière, hein, parce que là, franchement, ça se voit pas. Donc, voilà. Donc là, pendant que le bas sèche, je vais venir m'attaquer à ça. Et là, du coup, je vais venir mettre de la fausse neige, donc sur les côtés et en haut. Donc, on y va. Alors, par contre, vous n'allez pas y voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà. Hop. On va retirer un peu. Donc, je prends mon tube et là, je vais venir étaler, mettre partout. Donc d'abord j'étale. C'est comme sur la maison, si vous avez suivi mon tuto de la maison décorée de Noël, c'est pareil. C'est pareil, exactement pareil. Après, il y a d'autres façons, hein, sûrement. Moi, je fais comme ça maintenant. Donc, on y va. Par contre, prévoyez pas mal de fausse neige, du coup, hein, si vous faites pareil, parce que, mine de rien, je travaille avec 2 tubes. Et je ne sais pas si j'en aurai assez. Donc, voilà, là, on vient étaler.
pareil, vous aurez très bien pu le laisser simple. Et là, je tapote. Là, je viens essuyer ma spatule pour combler un peu les trous. Voilà. Il n'y en a pas assez. Je pense qu'il vaut quand même mieux celui-là pour la fausse neige. Donc, à mon avis. Alors, c'est vrai que celui-là est un peu moins cher. J'avais été étonnée d'ailleurs, mais bon, je me suis trompée. Donc, mais je crois qu'il vaut mieux l'autre. Parce que vous voyez, l'autre, j'ai pas ce problème de... Ça reste bien sur le bois. Là, je tapote. Alors que là, il faut que... On voit le bois. Là. Je suis désolée, mais il faut que j'y voie un peu. Voilà ce que ça donne. Là, hop, je vois qu'on voit du bois encore, donc je le cache. Vous voyez, avec l'autre, là, le bois, une fois qu'il est couvert, il est couvert, ça ne bouge plus. Et là, ben, je vais venir mettre des paillettes. Donc, on y va avec les paillettes. Hop. Donc, voilà. Et là, je vais faire pareil des deux côtés. Donc, ben, je fais ça, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc, voilà, alors j'ai fait les trois côtés, hein, avec les paillettes. Hop, le haut et le bas. J'ai chargé en haut, même j'ai failli faire des montagnes. J'avais envie de faire des montagnes, mais bon, comme je ne sais pas trop où je vais niveau décor, on va laisser sécher. Donc ben là, je vais laisser comme ceci. Je vais attendre que ça sèche bien. Et puis on va se retrouver après pour la suite de la déco. Je pense que je vais peut-être télécharger sur YouTube la première partie. Voilà, et puis on va se retrouver pour la deuxième partie très prochainement. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.